Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Monsieur Jesse Numbi, bonjour. Bonjour, Monsieur Paul Kaboba. Vous êtes un directeur de cabinet honoraire du ministère provincial de l'Environnement. C'est à ce titre que nous sommes avec vous, mais aussi comme un notable de cette ville où vous avez plus de 30 ans. Merci. Nous avons déjà eu 3 pluies dans la ville de Lubumbashi. Et comment trouvez-vous la ville sur le plan de l'environnement? Déjà, il faut noter que les pluies sont venues avec une forme d'intermittence qui n'est pas habituelle. Généralement, les premières pluies sont souvent déjà un peu abondantes, mais nous avons quand même remarqué on dirait, il a fait très très chaud. Nous avons constaté qu'à Lubumbashi, il a fait très chaud que d'habitude. C'est le résultat de tout ce qu'on chante toutes ces années, notamment les changements climatiques, le réchauffement climatique. Et il n'y a pas d'accompagnement, des mesures d'encadrement de ces situations pour essayer de maintenir un tout petit peu le climat un peu vivable. Parce que sinon, Lubumbashi aujourd'hui ne respire presque pas. Vous allez constater qu'il n'y a plus de forêts autour de Lubumbashi, alors qu'il existait au cœur même de Lubumbashi des forêts. Rappelez-vous, à côté de Kiwele, il y avait un parc là avec des sapins, des pins. Rappelez-vous, à l'entrée de la ville, vers l'aéroport, il y avait encore un autre parc à ce niveau-là. Rappelez-vous aussi du côté Katouba, à l'entrée, il y avait... Alors, c'était prévu comme ça, et même au niveau de Kimbombo, à l'époque, il y avait encore des arbres qui étaient parsemés par-ci, par-là, des eucalyptus particulièrement. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, on a tout négligé. Et voilà, les conséquences, c'est qu'il y a eu les pluies sont perturbées. Mais en même temps, sur le plan environnement vivable, la ville même de Lubumbashi, nous avons quand même l'impression que, avec les pluies qui s'emmènent, la ville est trop sale tellement que nous avons peur de la résurgence de certaines maladies. Vous avez évoqué le changement climatique, mais il y a aussi la part de l'homme, vous l'avez déjà pratiquement évoqué, avec la coupe désordonnée des arbres, mais il y a aussi tous ces déchets plastiques dans la ville. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas dire qu'il y a aussi la part de l'homme. Il y a surtout la part de l'homme, parce qu'en fait, Dieu, en créant la terre, il l'a confiée à l'homme. C'est pas ce qui arrive, c'est notre responsabilité. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions l'exploiter. Et nous l'avons mal exploitée. Nous n'avons pas su contenir. L'homme a été créé pour vivre en symbiose avec la nature. L'homme ne peut pas vivre sans cette nature. Mais nous avons l'impression que la nature doit s'adapter à nous. Non, nous devons plutôt vivre en entretenant ou en nous adaptant à la nature. C'est l'élément que nous avons oublié avec la course aux richesses et à la technologie. On a pratiquement tout détruit et on a oublié l'essentiel. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité. Alors, vous avez parlé de la coupe des arbres parce que la gestion de l'environnement est diverse. Il n'y a pas que la flore, il y a aussi la faune. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Vous savez, il y a la pollution des eaux dont nous parlons. Il n'y a pas que la coupe des arbres, il y a la pollution des eaux, il y a la pollution de l'air, il y a pratiquement l'environnement dans lequel nous vivons, comment nous l'entretenons. Voyez-vous, vous avez parlé aujourd'hui des déchets plastiques. Chez nous, on ne les gère pas. On est en train de les ramasse subir. Même pas. On est en train de subir en fait la situation. À un moment, j'ai appris qu'on aurait interdit. Je ne sais même pas si cette décision de l'État avait été levée. Il y avait interdiction d'utiliser les sachets plastiques. Je me rappelle dans des magasins, on commençait à nous remettre des matières un peu biodégradables. Mais aujourd'hui, les plastiques sont utilisés à tout bout de champ. Les eaux que nous prenons, les boissons, toutes les boissons que nous prenons, c'est dans les bouteilles plastiques. Tout est à usage plastique, voyez-vous. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait pour
préserver la nature. Ça pose un problème. Les bouteilles plastiques sont jetées partout. Et conséquence, dès qu'il y a pluie, toutes ces bouteilles, nous avons vu dans le canal Kalaviundu, toutes ces bouteilles sont en train d'aller dans des canaux et ça s'engouffre et ça bloque le passage de l'eau. Et après, il y a débordement de lits de rivières. Et quand il y a débordement, c'est des inondations, c'est des familles qui pleurent. Vous savez, toutes les familles riveraines, dès que la pluie vient, c'est toujours des problèmes. Et regardez une chose, comme vous avez dit, il n'y a pas une gestion préventive. Parce que la gestion, comme le drainage, par exemple. Tout à fait. La gestion, c'est quoi? C'est d'abord la planification, et puis l'action, et puis après le suivi, n'est-ce pas? Ou le contrôle. Mais ici, on ne prévoit rien. Voyez-vous, c'est quand la pluie tombe qu'on va maintenant se souvenir qu'il y a une question de canal qu'il faut désengorger ou qu'il faut drainer. C'est maintenant qu'ils vont commencer à y penser, alors qu'ils avaient toute la saison sèche. C'est pourquoi nous disons qu'il y a quand même un problème de la responsabilité collective, hein, d'abord la responsabilité collective, mais particulièrement et en grande majorité la responsabilité des autorités municipales, des autorités locales, parce que c'est à eux de gérer la communauté, ou plutôt la gestion de proximité de la communauté. Ils devraient connaître nos problèmes au jour le jour, mais nous avons l'impression que la population est abandonnée, la population n'a pas d'autorité de proximité. Pour parler un peu de la population, la ville de Lubumbashi a connu une flambée de choléra en pleine saison sèche, comme on est en train de vivre pour le moment dans le Tanganyika. Donc cet environnement non soigné nous expose tous. Effectivement, c'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité collective, parce que nous aurons beau dire, beau accuser les autorités, mais les problèmes vont nous rattraper tous. Je vais vous dire, parce que vous avez parlé de la gestion des déchets plastiques, mais moi je vais plus loin, de la gestion environnementale. Est-ce qu'il y a une politique de gestion environnementale dans nos ETD, dans nos entités communes, territoriales décentralisées, dans nos communes, dans la ville de Lubumbashi? Je sais qu'il y a un ministre provincial de l'environnement au niveau de la province, certes, mais il y a déjà une grande cacophonie entre les ministres provinciaux et les gestionnaires locaux. Moi, je pense qu'il faut une politique au niveau de la base, au niveau local, au niveau des communes. La commune doit savoir ce qu'elle doit faire. Vous avez parlé de la gestion des déchets plastiques, mais parlons même des déchets en général. La ville de Lubumbashi est devenue une poubelle. Lubumbashi, Elisabethville que nous avons connue, et l'ombre, il n'y a pas de dépotoir. Et l'ombre d'elle-même, il n'y a pas de dépotoir. J'ai discuté avec une autorité locale, il n'y a pas de dépotoir public. Moi-même, j'ai été au ministère de l'Environnement. Nous avions maintes fois proposé. Je vous informe que la ville de Lubumbashi, il n'y a plus d'espace à lotir. Mais nous avions proposé que le gouvernement puisse acheter des espaces, parce que le gouvernement est le propriétaire de sol, du sous-sol. Le gouvernement peut s'arroger dans un coin pour décider d'en faire un dépotoir public. Il n'y a pas de dépotoir public à Lubumbashi, monsieur. Vous imaginez, aujourd'hui, le dépotoir qui est utilisé, moi j'habite le côté Kra, ils sont en train d'utiliser c'est un lit de rivière, en fait, un petit valet un peu profond. Ils sont en train de jeter de la saleté dans cet espace, mais c'est déjà un milieu où... Infecté. Non, infecté, oui, bien sûr, mais c'est un milieu résidentiel. Nous vivons à côté. Imaginez toutes ces odeurs. Voilà, imaginez toutes ces odeurs. Imaginez, voilà, comme à Mampala, ce n'est plus un dépotoir, ça. Ça devrait être déplacé. On devait solliciter, soit dans le territoire de Kipushi ou encore dans la ville de Lubumbashi, il y a encore de l'espace. On peut acheter chez des privés et créer des dépotoirs publics. Il n'y en a pas. Et ça, c'est la démission de l'État. L'État n'est pas là seulement pour mettre des taxes. Je vous informe qu'il existe une taxe immondice dans la ville de Lubumbashi. Taxe immondice que toutes les maisons, tous les foyers... Non, tous les foyers. Tous les foyers payent. Tous les foyers payent. Voyez-vous,
et on ne sait pas enlever. Aujourd'hui, je viens de faire un petit tour à Lubumbashi sur tous les coins des avenues. Et curieusement, c'est l'avenue Tabora, à Ex-Tabora. Vous trouverez Tabora du 30 juin, il y a un dépotoir là-bas. Vous trouverez Tabora Maniema, il y a un dépotoir là-bas. Tabora Kassai, ce matin, il y a aussi un dépotoir là-bas, juste en face de la FEC. Et vous avancez vers la mairie, voyez-vous. C'est donc une façon de nous montrer que il n'y a vraiment pas l'autorité. Et pourtant, il y a lieu de gérer. Et c'est ça même leur travail. Il y a un maire, il y a un bourgmestre et il y a un ministre de l'Environnement. Et les taxes que l'on paye, à quoi servent-elles? Elles sont orientées ailleurs? Mais c'est ça le problème, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un civisme civique, plutôt un civisme fiscal à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la taxe, elle a une contrepartie. Quand je paye ma taxe, il faudrait que je voie l'action de l'autorité publique. Mais lorsqu'il n'y a pas de contrepartie, le citoyen se dit pourquoi payer cette taxe? Parce que la taxe n'est pas indue, inutile. La taxe, elle a une contrepartie. Je paye pour enlèvement des immondices, on doit enlever les immondices. Mais je ne dois pas payer pour enlèvement d'immondices et que moi-même je m'occupe d'enlever les immondices. Vous avez parlé de dépotoirs. Vous savez comment ça se passe dans la ville? Toutes les parcelles, ils enlèvent leurs poubelles devant les parcelles. Il y a des chariots-mênes qui viennent. Ils prennent ces déchets. Ils ne savent pas où les amener. Déjà, les déchets ne sont pas sélectionnés. Donc, on les prend pêle-mêle, plastique, métaux, et même les mauvais produits. On prend tout en même temps. Même certains produits organiques tels que les chiens morts, chats, rats, tout ça, on les met ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens ne savent pas où aller déposer dans les dépotoirs publics parce que, ils sont très loin du centre-ville. 2, il n'y en a plus. Voyez-vous, ce qui existe déjà de fortune, ils sont très très loin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le soir et ils vont au coin des avenues, ils jettent. Parce que nous avons fait des coins des avenues des dépotoirs. Et c'est comme ça que vous trouverez au niveau de l'avenue Maniema trop de déchets là-bas. Une autorité m'a dit que c'était un sabotage. J'ai dit non, la population n'a pas saboté, mais la population n'a pas où aller. Voyez-vous, ils sont partis, ils ont jeté là où ils ont trouvé. Même dans les rivières. Et les rivières sont devenues aujourd'hui des gros dépotoirs, c'est là que tout se déverse. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un scandale qui s'est passé, vous les journalistes, vous avez vu ça, il y a des bâtiments qui se lèvent dans la ville. Mais tous ces bâtiments, allez vérifier, pour la plupart, ils n'ont pas de faux septiques. Ils n'ont pas de faux septiques, ils ont construit comme ça, et j'apprends que quand il pleut, ils ouvrent leurs égouts pour que les déchets puissent aller dans la rue. Danger dans la ville alors? Alors, c'est un vrai danger, c'est un véritable danger. Il y a des bâtiments connus par certaines autorités, je vous dis. Ils savent que c'est comme ça, mais ils ne savent rien faire. Sans faux septiques. Sans faux septiques. Ici à Lubumbashi, en plein 21e siècle. Donc choléra et d'autres maladies des mains sales. Beaucoup de maladies et nos enfants meurent tous les jours. Et c'est pendant ces moments comme ça que l'on va nous dire qu'on va nous amener, je ne sais pas moi, l'hôpital gratuit, ainsi de suite. Non, non, on n'a pas besoin des hôpitaux gratuits. On a besoin d'abord, en amont, de prévenir pour ne pas tomber malade. Voyez-vous, il ne faudrait pas que nous tombions malades pour qu'on nous dise allez à l'hôpital gratuitement. Finalement, la ville de Lubumbashi, à vous entendre parler, court un grand risque et, disons, de maladies et de toutes sortes de désarticulations. En réalité, la ville de Lubumbashi n'est plus gérée. C'est-à-dire? La ville de Lubumbashi n'est plus gérée. On ne sent pas l'autorité de l'État à Lubumbashi. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la Poste, par exemple. Toutes les décisions de la mairie ne sont pas respectées. Regardez les arrêts des motards, regardez les arrêts des taxis. C'est à proximité de la mairie où il y a ce qu'on appelle le Kimbirikité, par exemple. Et personne ne fait respecter, alors que ces mouvements, il n'y a pas de toilettes publiques, vous savez. Dans les arrêts. Alors, non seulement dans les arrêts, un peu partout. Il y a quelques... Au niveau de la Poste. Au niveau de la Poste, qui est mal entretenu, nous savons tous. Mais qui veut bien aller là-bas si c'est déjà mal entretenu? Ça, c'est de un. Des deux, tous ces arrêts que nous avons créés au centre-ville, il n'y a pas de toilettes publiques. Mais tous ces motards, ils font quoi alors? Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils doivent manger. Où est-ce qu'ils jettent leurs déchets? Après avoir mangé, ils jettent où?
Et les déchets plastiques dont nous parlons, quand on les reprend, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des projets qui devaient être faits. La mairie devait avoir des projets. C'est ça son travail. Si on ne sait pas gérer une ville, je pense qu'on devrait laisser. On doit avoir des entreprises, même publiques s'il le faut, mais on peut encourager des entreprises privées à gérer ces déchets. Vous savez, les déchets, que ce soit plastique ou d'autres déchets, c'est de la matière première pour certains. C'est de la richesse pour d'autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont produit le courant avec les fosses septiques en Inde? Voyez-vous? Donc si on sait canaliser nos déchets, organiser très bien la collecte de ces déchets, nous pouvons en faire une richesse demain. Donc quand les autres utilisent ça comme une richesse, nous, chez nous, ça continue à nous créer des maladies et ça continue à être un symbole de pauvreté. Il est possible de le faire, nous devons le faire. La ville de Lubumbashi est encore possible d'être gérée, ce n'est pas comme Kinshasa aujourd'hui, mais on peut encore y travailler. C'est vrai qu'elle commence à s'agrandir en désordre, mais il faut quand même qu'on y travaille. Et si vous aviez une proposition à faire au maire de la ville sur le côté environnement, que lui direz-vous? La première proposition, c'est que le maire ou le bourgmestre, ils doivent savoir qu'ils sont des autorités de proximité. C'est-à-dire qu'ils doivent être ouverts, ils doivent engager le dialogue avec la population. Quand je dis la population, ils ne vont pas aller un peu partout. Mais même s'il faut organiser des barazas et tout ça, c'est pas mauvais. Mais ils doivent organiser des rencontres avec les associations de la société civile. Ils doivent engager des échanges avec les notabilités de la ville, avec la population, pour conscientiser. Parce que la gestion des déchets est une affaire collective, c'est une affaire de nous tous. Donc c'est une responsabilité collective, l'intellectuel, les mamans du marché, les marchés pirates, comme on les a même autorisés, semble-t-il. On doit savoir travailler là-dessus. Il y a une conscientisation à faire, il y a un travail de contrôle à faire. J'ai appris qu'il y a plus de 1000 personnes au niveau de la mairie ou de la ville de Lubumbashi qui sont engagés pour l'assainissement de la ville. 1000 personnes, voyez-vous. Je m'imagine que ces gens devraient être des inspecteurs de l'hygiène, par exemple. Ils devraient être là pour contrôler là où là où les choses ne se sont pas bien passées. Et dès que ils arrivent à trouver des problèmes, il faut des sanctions. Et si on arrive à créer ces services-là de contrôle, cette sensibilisation, et aussi mettre les moyens, parce que les moyens, il y en a déjà, parce qu'il y a une taxe. S'il faut la revoir, il faut la revoir, parce que la ville a grandi, il faut trouver des formules, il faut trouver des solutions. Une fois sur votre plateau, je vous ai dit qu'on pouvait créer ou recréer ce qu'on avait appelé à l'époque la taxe voirie. Tous ces motos-là et toutes ces personnes qui salissent la ville, ils doivent payer pour ça. Et les ONG aussi peuvent sensibiliser, au lieu seulement de parler politique. Les ONG, c'est leur travail. Moi, je ne veux pas leur en tenir rigueur parce que déjà, il y en a qui font leur travail, mais est-ce qu'ils sont reçus? Est-ce qu'ils sont écoutés? Les ONG sont dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'ONG dans le domaine de l'environnement. Ils ont fait des propositions, mais ils ne sont pas accompagnés. Parce qu'en fait, les ressources des ONG, c'est quoi? Les ressources des ONG, premièrement, ce sont les premiers partenaires des ONG, c'est l'État. Est-ce que l'État les accompagne? C'est ça même le grand problème. Aujourd'hui, vous allez constater que tous les ONG, ils recourent à un financement extérieur. Or, quand l'argent vient de l'extérieur, ils l'affectent à leur volonté. Ils ne vont pas l'affecter selon nos priorités à nous. Alors que l'État devait effectivement collaborer avec ces ONG. Pour la sensibilisation dont je viens de parler, parce que ces ONG sont en contact avec les populations. Ils peuvent sensibiliser. 2, en même temps, à leur donner les moyens ou des marchés PPP, donc privé-public, voilà, pour que nous puissions effectivement gérer ces déchets. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets de gestion de ces déchets, mais il leur manque juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Pour finir, M. Jesse Numbi, optimiste ou pessimiste quant à l'avenir sur le plan environnemental de la ville de Lubumbashi? Je ne veux pas dire pessimiste, mais je pense que nous sommes en train d'aller dans le mauvais sens. Mais il y a moyen de redresser. Le véritable problème dans ce pays, c'est le casting qui est mauvais, en fait. Comment on choisit les animateurs de nos institutions ou de nos entités? C'est ça le vrai problème. On les choisit dans les partis politiques, on les choisit dans les familles, on les choisit parce que ce sont des amis, mais il y a le profil du candidat devait correspondre au profil
de la responsabilité ou du poste qu'il doit occuper, voyez-vous. Donc, il faudrait que nous puissions arriver à créer cette adéquation. Mais généralement, il n'y a pas cette adéquation. Et quand quelqu'un est là pour... Je donne un exemple. Quand vous prenez un maire, vous le nommez parce qu'il est de l'UDPS, vous pensez qu'il va faire partir les motards de la ville? Non, il ne le fera jamais. Monsieur Jesse Numbi, je vous remercie et je rappelle que vous êtes un ancien directeur de cabinet du ministère provincial de l'Intérieur. De l'environnement. De l'environnement, oui, oui. Et que vous êtes un notable dans cette ville. Vous êtes arrivé en 1992, comme on dit en français, de Belgique. Merci. Merci. Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.